Salut à tous, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue, les vidéos qui font pleuvoir du sang, voilà dans le chat. On va faire une vidéo tier list. Les amis, j'espère que vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en mettant des likes. C'est le référencement, on est en train de créer cette chaîne pour Zenless, donc n'hésitez pas à participer, à faire gonfler la chaîne. Les amis, donc du coup, tier list, je tiens quand même à préciser 2-3 choses sur le jeu. Déjà, j'ai quand même une bonne vision d'ensemble sur le jeu, étant donné que je suis niveau 30 sur le jeu. Donc j'ai quand même pas mal dosé, j'ai une bonne vision d'ensemble. Je dis pas que j'ai la science infuse, évidemment. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, dans le respect, dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre. Je suis curieux de débattre avec vous sur certains persos qui, peut-être, vous serez pas d'accord, vous voulez défendre parce que voilà, ce perso, il est un peu plus fort selon moi, là t'as abusé, t'as été trop sévère. C'est possible, c'est totalement possible. On est quand même à la sortie du jeu, je me suis laissé un peu de temps quand même avant de faire la vidéo tier list, je voulais pas rush la vidéo tier list pour quand même pas que ce soit trop bancal. Donc voilà, donc c'est ma vidéo tier list, c'est mon opinion, et je précise une chose super importante les gars, tous les persos que je vais mettre dans cette vidéo sont tous viables et sont tous jouables. C'est pas parce qu'un perso est S tier qu'il est super fort et qu'un perso C tier il pue la merde. Ça marche pas comme ça. Les gars, je suis niveau 30 sur le jeu. Je joue, ma team, c'est Ambi, Billy, Nicole. C'est les 3 persos de base du jeu. Ils sont très bien. Je dis pas qu'ils sont forcément meilleurs que tous les autres, on va y revenir. Mais ils sont très cool et vous pouvez tout faire sur le jeu. Vous pouvez clear le secondaire, vous pouvez tout clear sans problème. Jouer les personnages que vous avez envie de jouer. Les tier lists, c'est bien, ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur le jeu et le team building. Mais si vous kiffez jouer un personnage, ne vous retenez pas de le jouer parce qu'il est en bas dans la tier list. Au contraire, jouez-y, jouez-le, vous allez voir que c'est très agréable. Et au contraire, je pense que le jeu, vous allez l'apprécier 1000 fois plus en jouant des personnages qui vous plaisent visuellement au niveau des animations et au niveau des kits, plutôt que forcément prendre des persos qui sont full S tier juste parce que c'est S tier. Voilà. On est dans un jeu qui, pour le coup, est très cool. Tous les persos sont cool, il n'y a pas de perso qui est nul. Donc amusez-vous. Ceci étant dit, on va démarrer. Déjà, j'ai mis un tiers point d'interrogation pour mettre les personnages qui pour l'instant on peut pas classer, c'est-à-dire le main caractère, je sais pas pourquoi il est là. Ce personnage là qu'on a vu dans le trailer qui est pas encore arrivé, Zuyan qui est pas encore là non plus. Donc j'ai fait du S tier, du A, du B et du C. Et écoutez, on va partir, on va commencer par le commencement, par le C tier. Et en C tier, je suis désolé, je vais devoir commencer à tirer. Billy, tu vas rejoindre le C tier. Pourquoi Billy, je te mets en C? Parce que Billy, c'est un rank A. Déjà, il y a une différence entre les ranks A et les ranks S qui est quand même fondamentale. C'est pas les mêmes persos, quoi. On n'est pas sur les mêmes types de persos, on n'est pas sur les mêmes dégâts. Il y a un niveau de rareté d'écart, hein, donc c'est pas pour rien. Pourquoi je le mets aussi bas pour le moment? Parce que même si je l'ai poncé directement, comme je vous dis, pendant les 30 premiers niveaux, je décide de le mettre en bas parce que tout simplement il est dans une team qui est une team free-to-play. Si vous voulez jouer Billy, il faut jouer avec Ambi, il faut jouer avec Nicole, qui sont aussi de rang A, et vous avez aussi Nekomata, qui, elle, est on va dire la petite touche premium pour la team lièvre, on va dire, qui permet de redresser un peu ça. C'est une bonne team pour débutants, mais c'est pas une team, on va dire, endgame si vous voulez aller tout performer, faire tout nickel à fond, et avoir la meilleure team du jeu. C'est sûr qu'on va pas se diriger sur une team qui est composée à 90% de rank A. C'est un problème. Donc Billy, surtout qu'en plus c'est un DPS, un support ça vieillit beaucoup mieux. Il n'y en a pas beaucoup comparé à des DPS dans les jeux. C'est pour ça que Billy c'est compliqué. Vous allez voir qu'il y a d'autres alternatives bien plus intéressantes que Billy. C'est pour ça que je le mets en C tier. En parlant du coup de Billy, on va pouvoir classer également Nicole et Ambi. Nicole, c'est un perso support qui est du coup lièvre, qui se met dans la team lièvre, on va dire.
je trouve que Nicole, pour moi, je la mettrais en B tier. Pourquoi elle est au-dessus de Billy déjà? C'est un perso support, il y en a très peu. Et vous allez voir que elle, par contre, peut faire beaucoup plus de choses que peut faire Billy. Certes, Billy peut taper, mais on va en parler après. Vous allez comprendre pourquoi je vais le mettre, pourquoi je le monte pas plus haut, Billy. Mais Nicole, elle peut baisser la défense adverse. Elle peut aussi, dans son gameplay, stacker les adversaires. Et ce qui est très fort aussi en stackant ses adversaires, c'est que Nicole, quand elle fait ça, elle donne un switch gratuit. Donc par exemple, ce que je fais dans ma team, c'est que je peux stacker les adversaires. Ensuite, une fois que les personnages sont stackés, je switch sur Billy, et Billy il fait un carnage, ils sont dans la zone, je clear tout le monde avec un ulti ou avec une compétence, c'est très très fort. On va dire que elle en elle-même, elle est pas incroyable, mais tout ce qu'elle apporte à la team, en fait, elle crée une sorte de pivot, Nicole, grâce à tout ça, qui est ultra intéressant à mettre dans une team. Nicole, c'est pas le meilleur perso, mais franchement, elle est plutôt cool. Nicole, c'est un bon perso. Vraiment, agréablement surpris de Nicole. Je pensais qu'au départ, j'allais dire oui, bon, peut-être C. Mais en fait, non, Nicole, le pivot qu'elle donne et la baisse de défense adverse, ça rend le perso plutôt cool. Voilà. En parlant de perso plutôt cool, on va pouvoir mettre aussi Ambi, qui est dans les lièvres. Ambi, bon, je vais pas vous mytho, Ambi, c'est un de mes persos préférés du jeu. Au niveau du chara design, j'adore le perso, j'adore ses animations. Mais on n'est pas là pour ça, évidemment, je ne juge pas le perso, voilà. Ça me ferait du mal de... Je vais pas le mettre S tier, hein. On va mettre Ambi B tier. Pourquoi Ambi je la mets B tier? Parce que Ambi a une faculté à remplir la jauge de stun ultra rapidement. Donc vous savez, il y a des persos qui ont différents types de profils. Il y en a qui sont là pour les dégâts, d'autres pour les soutiens comme Nicole. Et Ambi, elle est là pour remplir la jauge jaune en dessous, qui est la jauge de confusion. Et elle remplit son job à la perfection. Elle remplit son job à la perfection. Franchement, j'ai aucun problème avec Ambi. Je me dis pas, c'est trop lent. Franchement, vous faites votre compétence, la jauge, elle se remplit de moitié. C'est n'importe quoi. Elle fait son taf, et dans la team lièvre, c'est un must-have. Et en plus de ça, vous pouvez la mettre dans une team électrique, pourquoi pas, avec Grace aussi qui peut être intéressant. Vous avez, je crois, Anton qui est de type électrique, et vous avez Rina également. On va en reparler, mais Ambi, elle est beaucoup plus flexible qu'un Billy, ne serait-ce que par la team lièvre, qui est pour moi titulaire dans la team, comme la team électrique. Donc pour moi, Ambi, ça va en B. On va terminer les lièvres avec Nekomata. Nekomata, pour moi, ça va en rank A. C'est pas un perso rank S. Pourquoi c'est pas un perso que je mettrais en rank S? Elle a un kit qui est très très fort. Elle frappe déjà très fort. Elle a une mobilité de malade mental. Franchement, son kit est très très cool. Elle est très très forte, mais le problème, c'est que sa team, c'est que des rangs A. Et c'est ça son problème. En fait, son problème, c'est les autres, c'est pas elle. Disons que les autres persos seraient de rareté au-dessus, seraient plus puissants. Nekomata, elle serait trop forte. Je pense qu'elle serait rang S. Le problème, c'est que dans la team lièvre, forcément, c'est elle qui rehausse tout. Et du coup, c'est pour ça que je la mets en A. Elle est forcément titulaire. Et c'est un DPS. Donc forcément, qui dit DPS, dit qu'elle va devoir remplacer un autre DPS. Parce que souvent dans les teams, ce qu'on fait, c'est qu'on met un DPS, un soutien, un confusion. Donc un qui est là pour aller chercher les kills. Un qui est là pour remplir la jauge de stun. Ce que se fait Ambi. Et un autre perso qui est là pour plus soutenir la team. Ce que fait Nicole. C'est pour ça que Billy, je reviens dessus. C'est pour ça que Billy, je le mets en C pour moi. Parce que Billy se fait complètement remplacer par Nekomata. Évidemment, si vous n'avez pas Nekomata, vous jouez Billy. C'est le cas, hein. Moi, je n'ai pas Nekomata, donc je joue Billy, je suis très heureux. Mais c'est vrai que si aujourd'hui j'ai Nekomata, je vais switch Billy pour Nekomata. Parce que d'une, je préfère le perso, je préfère les animations. Et de deux, son kit est quand même nettement supérieur à Billy. Et elle permet de rehausser la team, c'est ce que je disais au début. Elle donne un petit côté premium à une team
qui de base est free-to-play. C'est pour ça que je la mets pas rang S, parce que son intégration dans le jeu quand même est limitée, avec sa team lièvre qui est de rang A. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut classer également On peut classer... Oh, ça va piquer. On peut classer Anton. Anton, donc team... Oh, je sais plus le nom de la team. Oh, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bref, la team construction, là, on va dire. J'ai plus le nom de la team, ok. Je vais le mettre C. Je parle de la tribu, hein, les gars. J'ai plus le nom de la tribu en tête. Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Donc, dans sa tribu, il y a Anton, Grace, Koleda, excusez-moi, et Ben. C'est les 4 persos qui sont dans sa tribu. J'ai un trou de mémoire, c'est terrible. Mais c'est pas grave. Pourquoi je le mets rang C? Ben en fait, c'est un peu pareil. Il y a 4 persos et il est de type, si je dis pas de bêtises, c'est un DPS. Et en fait, le problème qu'on a, en fait, ça va être relativement la même chose. C'est-à-dire que on va avoir Grace qui est de rank S, on va avoir Koleda qui est également de rank S, et on va avoir Ben. Le souci, c'est que Ben existe. Et Ben, je vais le mettre rang B. Pourquoi je mets Anton rang C et Ben rang B? Tout simplement parce que, vous allez voir, en fait, tout découle de tout. Hein. Tout découle de tout. Je mets Anton rang C et Ben en B parce que Koleda existe, et pour moi, Koleda va rang A. Alors, je vais devoir m'expliquer un peu plus en détail. Koleda, pour ceux qui ne savent pas, elle a des attaques combinées avec Ben. Koleda, c'est un personnage qui est là pour créer, pour remplir la jauge de confusion. Elle fait ça d'une main de maître. Incroyable. Incroyable. Sauf que une partie de son kit, tu peux pas l'utiliser si tu ne joues pas Ben dans ta team. C'est comme ça, c'est le perso qui a été créé comme ça, c'est des attaques combinées. Ça marche qu'avec Ben. Donc forcément que si tu joues Koleda, tu joues Ben. Ou si tu ne le fais pas, c'est ton choix. Mais dans ces cas-là, tu enlèves du kit de ton perso. Tu le nerfs, ton perso. Tu peux la jouer en team feu. Voilà. Mais malheureusement, Ben, il est toujours là. Donc, il est toujours là. C'est pour ça que Anton, bah, malheureusement, il est là. Pourquoi je jouerais Anton quand je prends Koleda, donc je prends Ben, et qu'après j'ai Grace? Et c'est là le problème. C'est là le problème, parce que moi, Grace, je la mets rank A également. Pour moi, la team, j'ai oublié le nom, excusez-moi, la team construction, on va dire, la team chantier, je vais l'appeler comme ça, la team chantier, si on veut la jouer, c'est Grace, Koleda et Ben. Anton, malheureusement, t'es le maillon faible. T'es obligé de rejoindre ton pote Billy, c'est comme ça, je suis désolé. Ton pire ennemi, c'est Ben, voilà, je suis désolé, ça marche comme ça. Après, évidemment que ça se joue dans d'autres teams. Anton est aussi de type électrique. Donc vous pouvez jouer Grace, Anton, Ambi. C'est une team qui fonctionne. Mais encore une fois, je trouve que cette team-là, si vous jouez en team électrique, elle est... Bah... mid. Parce que... Enfin, mid. Tout est relatif par rapport à ce que je disais tier list au début de la vidéo. Mais elle est pas top parce que bah, vous avez seulement un rank S qui est dans la team avec 2 rangs A, et malheureusement, bah oui, ça fait le café. Ambi, elle change bien la jauge, Anton, il fait de bons dégâts. On va dire que Grace, elle peut mixer, parce que alors Grace, c'est pas forcément un DPS, c'est un personnage, ils appellent ça dans le jeu, ils appellent ça un personnage de type anomalie, donc elle est là pour mettre des malus sur les adversaires. Donc vous avez même pas un personnage soutien. Disons qu'elle est un peu entre DPS et soutien. Elle est entre les deux, elle est dans une position un petit peu bizarre, ce qui fait que, bah, soit vous jouez team chantier, et du coup Ben, il casse un peu la tête d'être là, en fait. Soit, bah, en fait, vous jouez team électrique, et dans ces cas-là, bah, Anton, malheureusement, tu passes aussi un peu la trappe. C'est pour ça que Anton, je le mets C. Ben, je le mets B parce que c'est pareil en fait, c'est strictement pareil.
en fait, il est bien, mais il se joue avec Koleda. Et en fait, avoir un rang B qui est collé à un rang S, enfin un rang B, pardon, un rang, je vais y arriver, je me mélange avec les tiers. Un perso qui est de rang A, qui est collé à un personnage qui doit se jouer, qui est de rang S, ça fait que, bah, il a un petit boulet derrière la jambe, et même si c'est stylé et qu'on kiffe le jouer, et c'est très viable, hein, je le redis quand même, voilà, sachez-le, Koleda Ben, c'est très très viable et c'est très kiffant de jouer des attaques combinées. Voilà. Mais c'est vrai que comparé à d'autres persos du jeu qui restent à classer, c'est compliqué et forcément c'est moins bon que le reste. Voilà. Grace par contre, j'en ai pas encore assez parlé, mais Grace elle est très très forte. Elle peut cancel ses attaques. Franchement Grace j'hésite même à la mettre en S. Hein. En tout cas, ce qui est sûr c'est que elle est là. Si elle est pas en S, elle est en haut du rang. Là, vraiment, c'est... Pour moi, on verra. On verra avec le reste. Peut-être que je la remonte. Peut-être que là, je suis un peu trop sévère avec Grace. Parce que Grace, ce qui est quand même intéressant, c'est que... Le problème qu'elle a, c'est qu'elle est pas classée DPS. Elle est pas classée soutien. Elle est classée anomalie. C'est ça le problème que j'ai avec ça. Elle est classée anomalie. Et pour l'instant, anomalie, c'est un peu bizarre. On sait pas trop... Voilà. Mais en elle-même, elle fait de très bons dégâts. Elle peut cancel ses attaques. Ça, c'est trop trop cool. Et en plus, ça fait des anomalies électriques, donc vous pouvez jouer avec du coup une bonne team électrique qui, avec Ambir, fait le taf. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour Grace, Koleda, Ben et Anton sur la famille Chantier. J'ai oublié le nom, je suis désolé, vous allez me tuer, c'est pas grave. On va enchaîner avec... Est-ce qu'on enchaîne avec elle? Est-ce qu'on enchaîne avec Hélène? On va enchaîner avec Hélène, si vous voulez. Hélène, perso limited, ça va rank S. Voilà, il n'y a pas 36 000... Il n'y a pas 36 000 discussions. Hélène, c'est rank S, perso limited, énorme dégâts, dont elle se booste en crit, et elle est dans la meilleure team du jeu. C'est un truc comme ça. Ce perso-là est tout en haut. Il n'y a pas 36 000 discussions, et en plus de ça, on va même classer la suite directement, elle s'accompagne d'un type glace dans la famille Maid. Elle est de type DPS, donc elle est là pour faire des kills. Et c'est tombe bien, on a un Maid de type glace qui est là pour charger la jauge. L'icône. Voilà, c'est le meilleur duo du jeu. Tout simplement, ces deux personnages-là, ils vont ensemble. Si vous avez Hélène, il vous faut l'icône. Si vous avez l'icône, il vous faut Hélène. Ces deux personnages, en fait, c'est un petit peu le Ben et Koleda du duo de la tier list. Voilà, c'est Ben, si c'était un l'icône, et c'est Hélène et l'icône en fait. C'est tout simplement ça. Désolé Ben, je t'adore, hein, mais voilà. L'icône, les gars, il est de type glace, il charge ses jauges comme un malade. Comme un malade. Il combotte avec Hélène, il booste Hélène en dégâts. Hélène, elle tue tout le monde. C'est un carnage. Cette team-là, ce duo-là, est tout simplement fumé. Voilà. C'est le meilleur duo du jeu. Pour moi, il y a zéro débat et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Il y a zéro débat. Maintenant, il y a d'autres persos made. Non, on va parler un peu en famille. C'est facile à classer comme ça. On a. Il nous reste en maid Rina, pardon, et Corinne. Rina, on va parler de Rina. Rina, je suis désolé, on va me dire que je suis un prouveur sur la team maid, mais c'est réel. Rina, pour moi, c'est le meilleur support du jeu actuel. Elle est ultra flexible. Pour moi, Rina, c'est rank S. C'est rank S. Ça va avec Hélène, ça va avec l'icône. Déjà, vous avez les trois là, ils vont ensemble. Juste déjà ces trois là. C'est pas compliqué.
pourquoi je trouve qu'elle est super forte. Déjà, meilleur support du jeu. Pourquoi meilleur support du jeu? Parce que elle donne un gros gain d'énergie grâce à son ulti, à toute la team. Pénétration, à toute la team aussi avec son passif. C'est très très fort. Pénétration, c'est super fort. Vous jouez ça avec Hélène, c'est monstrueux. Et ce qui est encore plus fou, c'est que déjà, elle est dans la famille de la meilleure team du jeu. Et en plus de ça, elle est type électrique. Ce qui fait que, si vous voulez jouer famille électrique, vous pouvez la jouer avec Grace. Ça fait le café. C'est très très fort. Et vous pouvez la jouer avec Ambi également. Donc c'est pour ça que Anton, encore une fois, c'est un peu le quatrième choix. C'est un peu le quatrième choix parce que pourquoi je vais prendre Anton en DPS si je peux jouer Grace en fait? En soutien, j'ai Rina et pour remplir la jauge, j'ai Ambi. Donc vous voyez que dans les deux cas, que ce soit en team chantier ou en team électrique, c'est un petit peu le dernier choix. Malheureusement, pour moi, ça vaut pas le coup. Je vais 1000 fois préférer prendre Grace dans ma team plutôt que Anton pour faire une team électrique. Et je vais 1000 fois préférer prendre Ben pour combiner avec Oleda au lieu de prendre Anton dans ma team. Si je fais une team chantier. Voilà, c'est comme ça. C'est malheureusement, Anton, il est cool, hein. Il fait de bons dégâts, mais c'est vrai que il subit un petit peu le fait d'être le quatrième. Voilà, c'est le même problème qu'avec Billy. C'est le même problème. Maintenant, Rina, il faut quand même se rendre compte de la dinguerie de ce perso. C'est-à-dire que c'est un perso support qui peut combiner avec un perso, 2 persos, 3 persos, 4 persos, 5 persos. Et je crois même qu'il y en a un 6ème. Et il y en a un 6ème qui est juste ici. Donc, ce perso est ultra flexible. C'est pour ça que je la mets en S également. Elle va avec tout le monde. En parlant du coup de la 6ème, on va tomber dessus. Corinne. Corinne, pour moi, elle souffre du même problème que les deux compagnons Rancé, et elle va les rejoindre. Corinne, elle est très cool également. Mais Corinne, pourquoi je prendrais Corinne dans une team made alors que j'ai Hélène, Lycone et Rina? Il n'y a aucun monde. Aucun monde. Par contre, ce que je pourrais faire, je pourrais prendre Hélène, prendre team glace. Dans ces cas-là, je jouerai Hélène, je jouerai Lycone également. Et je vais aller chercher un autre perso qui est juste ici, Sukaku. On va la classer après. Pour moi, c'est un petit peu le dernier choix. C'est un petit peu l'alternative, on va dire, moins bon. Tout simplement. J'ai pas envie de trop tracher les unités parce que c'est comme je vous ai dit, c'est pas bien, tu vois. Genre, les persos sont très très cool quand même. Moi, franchement, j'ai joué un petit peu avec Corinne. Elle te met des bons dégâts, hein, vraiment. Et en plus de ça, si vous avez été préinscrit, elle est free to play. Donc, c'est gagnant. Mais effectivement, si vous avez les persos made, vous n'allez pas la prendre. Et si vous avez la team glace avec comment elle s'appelle, Sukaku, à chaque fois j'oublie son prénom, vous n'allez pas la prendre non plus parce que Sukaku, on va la classer, on va la mettre rank A. En fait, vous voyez que tout découle de la team et du team building fait que les persos descendent. C'est pour ça que je mets là, on va dire, je classe les persos en même temps. C'est-à-dire que forcément, il y en a un qui est en bas parce que les autres sont meilleurs. Et ça se joue un peu comme ça sur Zenless. Justement, Sukaku, je la mets rank A. Ouais, je la mets rank A. Pourquoi je la mets rank A? Parce que, déjà, c'est un soutien. Elle est dans la meilleure team du jeu. C'est-à-dire Hélène, Lycone. Le problème de Sukaku, c'est que c'est un perso A. C'est pas un perso S. Ce serait un perso S, je pense que je la mettrais là-haut. Honnêtement, le perso est trop cool. C'est un les gars, déjà, voilà, comme je vous ai dit, elle s'intègre parfaitement à la meilleure team du jeu. Et deuxième point, pour moi, Sukaku, c'est un perso qui booste toute la team glace en dégâts. C'est un truc de malade. Ce perso, déjà,
c'est un perso soutien qui fait très mal, un perso qui va dans la meilleure team du jeu, et un perso qui booste la meilleure team du jeu. C'est-à-dire que déjà la meilleure team du jeu a été forte, et vous la boostez. Le perso, c'est le meilleur rank A du jeu. Je pense. Honnêtement. Trop forte. Juste trop forte, elle s'intègre parfaitement dans la méta. Alors évidemment, peut-être que dans les prochains patchs, il y aura d'autres persos, d'autres raretés qui viendront bousculer un peu tout ça, mais là, à l'heure actuelle, sur le patch du jeu qu'il y a à la sortie, Sukaku, incroyable. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que si je veux jouer Maid, est-ce que je prends Sukaku ou est-ce que je prends Rina? C'est compliqué, le choix est compliqué. Si je veux de la flexibilité dans ma box, après je fais aussi avec... Il faut faire aussi avec ce qu'on a les gars dans sa box, hein. À un moment donné c'est comme ça. On ne peut pas avoir tous les persos du jeu. Mais je pense que moi personnellement, à titre full perso, je veux me faire une team glace. Donc j'ai l'icône, j'ai essayé d'aller me chercher Hélène depuis pas mal de temps. Et en plus, moi personnellement, j'ai Sukaku C6. Je l'ai C6, ma Sukaku. En plus, elle est free to play. Donc vraiment, ce perso est très bon. Et il s'intègre dans les meilleures teams du jeu. Voilà, je me répète. Mais je pense que c'est un peu le bilan qu'on peut donner au perso. C'est un très bon support pour la meilleure team du jeu. Ensuite, il nous en reste 3. Il nous reste Lucy, Piper et Soldier 11. On va faire Soldier. Non, vous savez quoi, Soldier, on va le garder à la fin parce que c'est un rank S. Les deux autres sont rank A. On va faire Lucy. Pour moi, Lucy, donc elle est dans la famille Fils de Calydon. Pour moi, elle est rank B. Elle est rank B. Pourquoi ? Et en fait, je vais même classer la deuxième en même temps que la première. Parce que l'autre perso Fils de Calydon est aussi de la même rareté qu'elle. Et malheureusement, la team, bah du coup, certes, est bien, mais il manque un perso bien broken dans cette famille. Il n'y a que 2 persos en fait. Il n'y a que 2 persos. Donc forcément, si vous jouez famille Fils de Calydon, bah, ces persos-là, ils vont clairement être en dessous du reste du jeu. Mais ça reste des bons persos qui sont très cool. Lucy, elle fait plutôt mal. Piper également. Donc, en plus, il me semble... Alors, je crois que c'est... Lucy qui est type feu. Il me semble... Attendez, vous savez quoi? J'ai le jeu ouvert. On va aller vite fait checker. Ah, elle est type feu. Donc forcément, elle peut aller se mettre dans une team avec... comment il s'appelle? Attendez, je vais revenir sur la tier list, ce sera plus parlant. Avec, du coup, Koleda, avec Ben. Ouais, pour moi, elle va bien à sa place. Et avec Soldier 11. C'est vrai. Avec Soldier 11. Et vous allez voir, Soldier 11, pour moi, j'adore le perso, les gars, je vous jure que Soldier 11, c'est un de mes persos préférés du jeu. Je le mets rank A. Je la mets rank A. Je la mets rank A parce que déjà, sa famille, il n'y a pas de perso dans sa famille, elle est toute seule. Si vous voulez jouer Soldier, il faut que vous jouez Koleda. Attendez, je vais juste... Ouais, non, c'est ça. J'ai eu un petit bug. Ben, il est bien type feu. Hein. C'est bien ça. Hein. Donc, vous êtes obligé de jouer Soldier avec Koleda. Mais si vous jouez Koleda, bah vous jouez Ben. Comme je vous l'ai dit. Et c'est ça qui pose un souci. Après, vous n'êtes pas forcément obligé. Vous pouvez prendre Soldier, Koleda, Lucy. Mais du coup, Koleda, vous ne pouvez pas l'utiliser à plein potentiel. Ce qui est un problème. Sinon, vous jouez Soldier, Lucy et Piper. Vous pouvez faire ça. Parce que type feu boost Fils de Calydon. Vous pouvez faire, on va dire, un boost... je sais pas comment on peut appeler ça, par chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez Soldier 11 qui est de type feu, qui va être boosté avec Lucy qui est de type feu.
et Lucy qui va compléter la team par Piper qui est de la même famille qu'elle, c'est-à-dire fils de Calydon, donc effectivement ça peut marcher. Mais c'est de rank B. Pour moi c'est de rank B parce que les persos sont rank A, en fait tout simplement. Les persos ne sont pas au niveau des ranks S qu'il y a au-dessus. Ils sont certes intéressants, mais il leur manque quand même un truc qui fait que c'est des ranks S, hein, tout simplement. À un moment donné, s'il y a des raretés qui séparent les persos, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et malheureusement, actuellement, il manque un fils de Calydon de rank S qui est là pour atomiser et relever la team. Et il manque aussi des persos pour Soldier Eleven pour encore plus briller. Je pense que si on a des persos rank S pour Soldier Eleven dans sa famille, Soldier Eleven a clairement le potentiel de passer rank S. Parce que ce qu'il faut aussi parler, parce que là j'en ai pas parlé, Soldier Eleven est un perso avec, je pense, le plus gros skill cap du jeu. Par le fait de sa mécanique qui demande d'avoir un timing précis sur le moment où tu touches l'adversaire. Le perso a un gameplay trop bien. Vraiment très cool, mais malheureusement elle est toute seule dans sa famille et les seuls avec qui elle peut combiner, c'est un problème. Que ce soit Coleda parce qu'il faut Ben, ou que ce soit Lucy parce qu'il faut Piper. Voilà, c'est un peu le souci du perso actuellement. Et on va dire qu'elle souffre du patch. Elle souffre du peu de perso chez elle. Mais ça va changer. Tout ce que je vous montre ici, c'est un petit peu ce que je pense de la tier list. Honnêtement, je la trouve plutôt logique, ma tier list. Je la trouve bien. Franchement, je la trouve même très bien. Mais c'est sûr que dès qu'il y a un nouveau perso qui va sortir, en fonction de sa famille, en fonction de son élément, beaucoup de choses peuvent bouger. Beaucoup de choses peuvent bouger, et je pense qu'on fera des tier lists en fonction des mises à jour. On reprendra notre tier list qu'on a faite. Avec vos retours, peut-être qu'on la bougera. Et en fonction de ce qu'on va modifier par rapport à un prochain patch et à des prochains persos, en fonction de leur famille, de leur élément, de leur rareté, eh bien on bougera la tier list pour faire évoluer la tier list en fait, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des mises à jour, tout simplement. Voilà un petit peu la tier list du jeu à l'heure actuelle, à la sortie, quelques jours après la sortie. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En vrai, je suis ultra curieux parce que c'est la première fois que je fais une tier list sur un jeu gacha. Je pense que c'est plutôt cohérent, mais j'ai quand même pas envie de m'avancer. Donc, si vous trouvez que j'ai abusé sur certains persos, n'hésitez pas à me le dire. Je serai curieux de le voir et d'y répondre. Les amis, moi je vous laisse. La vidéo elle fait 33 minutes, donc j'avais pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner, on fait d'autres vidéos sur Zenless, on fait que du Zenless ici, donc n'hésitez pas à donner de la force. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.